Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré une vidéo. J'ai mis en ligne des vidéos dernièrement, ou une à chaque semaine, ou quelque chose comme ça, qui avait été en fait compte pré-enregistré, je pourrais dire. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans le dernier mois, mais je vais peut-être faire une vidéo là-dessus à un autre moment donné. Mais aujourd'hui, je suis vraiment excité parce que je fais ma première vidéo Q&A Snapchat. Donc, je vais répondre à vos questions, puis on commence ça tout de suite. Allô JF, je te dire que j'espère qu'il n'est pas trop tard, que t'as pas fait ta vidéo encore, mais on t'aime fort. Ah, ben moi aussi je vous aime. Il n'y avait pas de questions par exemple, mais je t'aime ma belle Franny Roberge. Salut, dans le fond, ma question c'est pour savoir qu'est-ce qui t'a motivé à commencer une chaîne YouTube. Puis continue, qu'est-ce que tu fais, t'es super bon. Ah, merci. Ça vient de Coco Monchou 19. Qu'est-ce qui m'a inspiré à faire ma chaîne YouTube? Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je sortais du secondaire. Je savais pas qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Je savais pas la personne que j'étais, tout simplement. Donc, je travaillais dans une pharmacie, puis j'ai commencé à flâner un petit peu dans la pharmacie. À chaque fois que j'avais mes pauses, dîner, puis tout ça. Puis un jour, j'ai dit, je pense que je vais essayer. J'aimais les couleurs, j'aimais les textures. Puis je pense que les premiers produits que j'ai essayé, c'était les genres de pigments de chez Lizoetti. En tout cas, j'avais acheté plein de couleurs, puis j'ai commencé à jouer avec ça dans ma chambre le soir. Puis en tout cas, c'est une grosse période de ma vie. Là. C'était, en fait, quand j'étais encore dans la garde-robe, mais je savais que j'étais gay, puis je voulais pas sortir, je me cachais. Je savais pas la personne avec qui j'étais. Puis on a juste commencé à jouer du maquillage. J'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, puis je me suis dit, je pense que je suis capable de faire des choses comme ça. Puis en fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Quand les gens me demandent comment tu as tombé en amour avec le maquillage, honnêtement, je n'ai pas de réponse, vraiment. J'ai juste vu des produits maquillage, j'ai acheté, j'ai commencé à jouer avec, puis je suis tombé en amour avec ça, en fait, petit peu par petit peu. Puis c'est pas mal ça. Puis ça n'a pas été très long avant que vraiment je tombe en amour avec la communauté YouTube. Quand je répondais à des commentaires, c'est là où est-ce que le lien se fait. C'est toujours plaisant d'avoir du feedback puis du soutien en tout cas, de vous tous. C'est certain qu'il y a toujours des commentaires négatifs, mais on va au-delà de ça. Mais c'est pas mal ça. Donc il n'y a pas comme une chose qui m'a vraiment poussé à faire ma chaîne YouTube, autre que je voulais me démarquer, puis je voulais quelque chose en fait compte qui était pour, on dirait, m'occuper puis m'aider à penser puis juste être bien avec moi-même. Allô Jean-François, ben moi dans le fond je veux savoir de où t'es venue la passion, comment ça a commencé, de la passion de se maquiller. Puis je voulais dire que j'aime beaucoup ce que tu fais. Bien, merci. Chat Sling, trait d'union LG. Je viens juste de répondre à cette question-là. Donc, honnêtement, je ne sais pas de où c'est venu, mais je suis très très content que c'est venu dans ma vie. Puis, si je peux rajouter quelque chose à la réponse, j'ai commencé à jouer avec le maquillage justement en sortant de secondaire. Donc, j'ai dû avoir 16, je pense plus 17-18 ans. Donc, et maintenant, j'en ai un gros 28, donc ça fait 10 ans que je joue avec du maquillage. Il me reste encore beaucoup à apprendre, là. On va toujours apprendre avec le maquillage. Puis je pense que ça, l'important, c'est de rester ouvert au fait qu'on peut toujours s'améliorer. Je pense que c'est comme ça dans la vie en général, peu importe que ce soit pour la job, notre copain, copine, la famille, les amis. Bref, vous comprenez. Allô JF, j'aimerais aussi savoir c'est quoi l'affaire le plus dégueulasse que t'as mangé genre dans un restaurant. T'avais commandé de quoi mais c'est vraiment dégueulasse. Alors c'est quoi? La chose la plus dégueulasse que j'ai mangée dans un restaurant, comme vous pouvez voir, j'aime beaucoup la nourriture. Honnêtement, je sais pas, mais je peux vous raconter une petite anecdote. Un moment donné, j'avais été au... c'était où donc? Je me rappelle pas, mais c'était dans de la nourriture pas très saine, là, comme dans un sac en papier. Ça devait être au McDonald's ou au Tim Hortons ou quelque chose comme ça. Bref, j'étais avec mon ami, puis on était, je pense que c'était au McDo. On était au McDonald's, on avait notre commande, puis tout ça, je suis arrivé chez moi, puis j'ai mis le sac sur le comptoir. Puis en mettant le sac sur le comptoir, il y a comme une coquerelle qui est sortie du sac. Donc ça, c'était très 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 dégoûtant. On n'a pas mangé, on savait pas de où sortait la coquerelle. Je sais que ça n'est pas de chez moi, parce que c'est propre chez moi, puis j'ai pas de nourriture qui traîne partout ou de déchets. Fait que c'est pas nécessairement la nourriture, mais c'était comme autour de la nourriture. Mais ouais, c'était un petit peu dégueu. Jean-François, qu'est-ce que tu me recommandes pour dealer avec les haters? J'aimerais ça aussi savoir si tu vas faire un vlogmas.
Ça, c'est de Eve Martel. Si vous la connaissez pas, il faut absolument que vous allez voir sa chaîne. Elle est tellement naturelle, gentille, drôle. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dealer avec les haters, c'est pas toujours facile, là. Puis on le sait avec moi, des fois j'ai des journées comme qui va super bien, puis des fois j'ai des journées qui vont mal, puis je suis comme un petit peu déprimé de... Pas de la vie, je déteste quand le monde dit « Ah, je suis déprimé de la vie » ou le FML, là, ça je déteste ça. Mais il y a des journées que c'est plus dur que d'autres. La plupart du temps, je vais tout simplement supprimer le message. Rarement, je vais répondre à la personne. Je pense que je vais plus répondre aux personnes quand que leur commentaire est pas très clair. Comme quand ils vont me faire, mettons, un petit bonhomme sourire ou un petit bonhomme, on sait pas trop c'est quoi son... Une petite ligne droite au lieu de la bouche avec un fusil à côté. Tu sais, comme... Parce que j'ai déjà eu des commentaires comme « va te tuer des choses comme ça. Désolé, je me remets d'un rhume d'été. Mais non, normalement, les haters, je vais juste supprimer les messages, puis j'essaie de me dire, ok, ces personnes-là n'ont rien à faire. À part, je pense que c'est la seule chose vraiment qu'on peut faire, c'est juste d'essayer de passer au-delà de ça, puis se concentrer sur les choses positives. C'est difficile parce qu'en étant humain, n'importe qui, on va toujours plus se concentrer sur les choses négatives de la vie que positives. Donc, non, la meilleure affaire, c'est juste de supprimer, puis on passe à d'autres choses, puis on oublie, et de les bloquer pour pas que ces trolls reviennent nous voir. Puis, une autre question de ma belle Eve, c'est on veut savoir si je fais Vlogmas. Honnêtement, Vlogmas l'année dernière, c'était très demandant. Je pense que je n'avais trop pris. Vous le savez, je travaille dans un bureau, ou bientôt, je vais dire, je travaillais dans un bureau parce que j'ai quitté mon emploi. Quelle est ton émission préférée? Oh mon Dieu. Cathy la mère. Ça, c'est très difficile à répondre. Parce que je suis un fan de télé. Quand je fais du montage, normalement sur... en fait, quand j'ai juste un ordinateur, je vais toujours m'ouvrir une petite fenêtre. Puis je vais aller visionner... en faisant le montage de mes vidéos, je regarde un petit peu de télé sur mon ordinateur. Donc, mon émission favorite de tous les temps, et même si je trouve que de saison en saison, des fois c'est bon, des fois c'est pas bon, mais l'émission que je reste accroché et que je vais toujours écouter, c'est Grey's Anatomy, ou Dr. Grey en français, mais je l'écoute en anglais. C'est une émission que j'adore, je trouve. La musique est tellement belle dans ces émissions-là, dans les épisodes. Il y a toujours des belles histoires, des histoires d'amour, des histoires... des fois, ça touche la famille, ça peut toucher l'orientation sexuelle. Ça touche tellement des beaux points, je trouve. Puis c'est mon émission favorite. Salut, premièrement, je te trouve vraiment bon. Lâche pas ton beau travail. Merci. Puis aussi, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à devenir maquilleur. Merci, Andréane. En fait, quand j'ai répondu... est-ce que j'ai répondu à cette question-là? Pas vraiment. OK. Parce que la question tantôt, c'était comment j'ai tombé en amour avec le maquillage. Qu'est-ce qui m'a poussé à être maquilleur? Je pense que c'est de voir... je vais pas vous le cacher, là. J'ai toujours aimé faire... je vais pas vous le cacher. J'ai toujours aimé me maquiller. Puis après un bout, quand je suis devenu assez... bon, je pourrais dire, ou assez familier avec mon visage, mon propre visage. J'ai commencé à faire du maquillage sur les autres, puis de voir leur réaction. Waouh, c'est beau, waouh, je me sens belle. Je pense que la phrase la plus belle que je peux entendre après que je fais une cliente, c'est toujours je me trouve tellement belle. C'est où je me trouve sexy ou quelque chose comme ça. Fait que après avoir maquillé mes amis, puis ma soeur, puis tout ça, je me suis dit, ok, je pense que j'aime vraiment ça. J'aime encore plus maquiller les autres que de me maquiller. Je pense que je vous l'avais déjà dit, là, mais je me maquille pas à l'extérieur, sauf quand je fais des vidéos ou quand j'ai des événements. Puis je pense que c'est pas mal ça. Ça devient loin dans ma tête parce que je suis très vieux. Mais quand j'étais jeune, je regardais souvent des musiques vidéo, des vidéos de musique, des clips. Puis je me disais toujours, j'aimerais ça faire ce maquillage-là, ou j'aimerais ça la maquiller. Si vous me suivez depuis très longtemps, les premières vidéos que je faisais, j'avais même une série, puis c'était vraiment en fait, quand je fais encore ça maintenant, là, c'est de refaire des looks maquillage que je vois un peu partout sur le tapis rouge, dans les vidéoclips, puis tout ça. Mais là, je sens que je fais juste parler pour parler. Allô, JF, je voulais savoir si tu faire d'autres vidéos. Est-ce que tu reproduis des looks de chanteurs ou de célébrités? Parce que c'est tout le temps vraiment trop beau. Bisous, je t'aime. Oh, merci Émilie Dumais, moi aussi je t'aime. Mais oui, c'est certain que je continue à faire des vidéos de stars et célébrités, tout ça. C'est mes vidéos favoris à faire. Petit
petit message québécoise. Je t'adore. T'es super bon en maquillage. Continue ce que tu fais. Puis voilà. Oh, merci. Donc, merci pour ton commentaire. C'est toujours super apprécié. Puis, je peux juste sourire à des questions. Sourire, puis me sentir vraiment aimé avec des choses comme ça. Salut Jean-François! À mon tour de poser une question. En fait, je me demandais si tu pouvais nous raconter une anecdote inusitée par rapport à ton travail au maquillage. Salut! Ça vient de Isa, ma Isa Strawberry. En tout cas, vous devriez l'avoir, vous avez vu son maquillage, c'est super. Donc, une anecdote inusitée. Peut-être une anecdote. C'est pas tout simplement une anecdote, c'était, je pense, l'été dernier. Est-ce que c'était l'été dernier? Ouais, l'été dernier, je faisais pas mal la tournée, ou presque toutes les dates avec Marie pour sa tournée de festival. Puis j'ai juste aimé le feeling, la vibe. Je pense que c'était comme pendant 2 mois. C'était comme de passer du temps, non seulement avec elle, mais avec les gars du band, les gars qui faisaient, tu sais, qui démontent le stage, les éclairages, puis tout ça, parce qu'avant le spectacle et après, on passait beaucoup de temps ensemble. Puis je me rappelle, il y en a une, en fait, comme ça, c'est une anecdote plus, je la cerne, là. C'était avant le spectacle, puis en fait, compte, il y a quelqu'un qui nous a offert un tour de yacht, un tour de bateau, en fait, compte, c'était comme un bateau, je pense que c'était comme un demi-million, il était 1 million. Pas en premier, c'est ça, il avait demandé à Marimie, comme, est-ce que tu veux faire un tour de yacht? Puis là, Marimie, elle a dit, mais moi, je veux, mais juste si, comme, en fait, quand toute mon équipe vient, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça non seulement super généreux, parce qu'avec Marie, c'est toujours ça, c'est toujours comme, c'est soit qu'on inclut tout le monde, ou on le fait pas du tout. Fait que, en fait, quand toute l'équipe, on avait été sur le yacht, puis comme, on avait notre petite bière, ou notre petite drink, ou, puis on était juste comme, sur le bateau, je pense que ça nous a pris peut-être comme, on était là peut-être de 2 à 3 heures. Puis moi et Marie, on était en haut, puis on fait juste regarder le soleil, puis on était juste comme ça, puis c'était juste un moment comme, pas irréel, mais c'était juste tellement le fun. C'est comme, tout le monde relaxait, tout le monde était bien, on jasait, puis on était juste sur le bateau, puis on relaxait, puis on était comme, on passait à la vie. Tu sais, je sais que Marie a pensé sûrement à ses rêves, puis à ses futurs projets, puis moi c'était la même chose. C'était fait que, moi j'ai vraiment aimé ça, cette anecdote-là. C'est pas vraiment maquillage, mais ça l'entoure un peu ça. Hi GF. I was wondering what is your favorite TV show? By the way, je t'aime. Oh, merci Tamily. Ah, c'est-tu vraiment ton nom, Tamily, ou c'est juste un username? Mais en tout cas, j'ai répondu à ta question, puis moi aussi je t'aime. Merci de me regarder. Allô Jeff, je voulais te demander, est-ce que tu reçois beaucoup de commentaires négatifs parce que tu te maquilles et puis t'es un gars? Je t'aime vraiment beaucoup. Oh. Yeah! Est-ce que t'aimes ton frère? Est-ce que j'aime mon quoi? Oh, j'ai manqué! Je sais pas c'est ce qu'elle m'a demandé. En tout cas, si tu m'as demandé si j'aime la nouvelle chanson de Justin Bieber, c'est oui. J'ai jamais été un fan de Justin Bieber. Mais pour répondre à ta question, les questions négatives, les commentaires négatifs, j'en reçois de moins en moins. Je pense que quand j'avais commencé ma chaîne YouTube, je pense que ça se voyait que j'étais pas 100% confortable avec la personne que j'étais. Fait qu'on est comme, on dirait, une cible plus facile. Mais je dirais, ces temps-ci, quand j'ai des commentaires négatifs, c'est plus... Je dirais peut-être que c'est comme une fois par mois, mais ça vient comme en vague. C'est comme ça commence par une personne, puis là on dirait... En fait, quand ça arrive, là, c'est vraiment une fois par mois, puis c'est comme un groupe de personnes qui va sur mes réseaux sociaux, mon Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook, puis tout le monde se tag, puis m'envoie des conneries comme des méchancetés. Donc oui, ça arrive, mais de moins en moins mais quand ça arrive, c'est comme en grosse bunch. Mais en fait, quand il faut juste que je sois vraiment vite, puis que je les bloque tous avant qu'ils taguent leur autre ami, puis qu'ils invitent les trolls, mais bref, en tout cas, c'est ça. Fait que c'est une chose de la vie. Je pense que tous les jours, tout le monde reçoit toujours des petits commentaires négatifs, autant que ce soit dans la rue ou peu importe. C'est juste que YouTube, c'est public à tous. Fait que peut-être qu'on en reçoit un petit peu plus, mais la plupart du temps, les gens sont juste jaloux. C'est juste parce qu'ils se cachent derrière un écran. Salut, ce serait si tu serais autre chose que maquilleur, c'est quoi que tu serais? Puis j'aime tes vidéos, continue comme ça. Merci Kat. Son username c'est Hi, my name is Kat. Si j'étais pas maquilleur, la chose que je serais, ce serait probablement designer intérieur. J'adore
J'adore le design intérieur. Puis à part ça, je pense que c'est tout, honnêtement. Comme j'aime beaucoup la cuisine, mais je pense vraiment le design intérieur, j'adore ça. Puis je serais probablement un designer intérieur. Mon beau Gigi d'amour, j'aimerais ça savoir ce que t'aimes le plus regarder sur YouTube, que ce soit un élément ou un type de vidéo. En passant, excuse ma face si je suis malade, je t'aime. Ah, tout le monde est malade, tout le monde a ce rhume là. Donc ça, c'était Madame Bonheur, Julie Desgagnés, une bonne amie à moi. Donc pour répondre à tes questions, je pense que j'ai répondu en anglais. Je suis pas trop certain. Mais honnêtement, depuis les derniers mois, je suis pas très YouTube. Je me sens vraiment mal de dire ça. J'en regarde, c'est certain que j'en regarde ici et là quand j'ai le temps ou quand je suis pas fatigué. Mais les vidéos, depuis les derniers mois, ceux que je regarde, c'est plus des vidéos qui vont m'inspirer. Comme j'adore le maquillage, puis je vais toujours aimer ça. Puis j'ai beaucoup d'amis dans la communauté beauté, comme tu sais, puis que je supporte et tout ça. Mais dernièrement, c'est plus des vidéos qui vont venir m'inspirer ou juste me faire sentir bien. Comme j'aime beaucoup Shameless Maya. Donc, si je regarde mon historique, j'ai regardé, je pense hier ou avant-hier, les dernières vidéos de Eve. Eve, je l'aime parce que c'est de Eve Martel. Mais j'aime la regarder parce qu'elle est naturelle et drôle et gentille. C'est comme toujours léger, ces vidéos. Mais les personnes que j'aime regarder sur YouTube, c'est des personnes honnêtes, des personnes vraies, qui se prennent pas trop au sérieux, puis c'est pas juste de flasher. Donc, c'est pas mal ça. Et Jean-François, je veux savoir vers quel âge que tu as commencé le maquillage, puis quelles étaient tes inspirations à ce temps-là. Merci Nathan! Donc Nathan, je l'aime beaucoup parce que on s'est déjà parlé sur Instagram, puis je le trouve très inspirant. Bref, pour répondre à ta question, Nathan, j'ai commencé à jouer avec le maquillage quand j'étais au secondaire 4-5, donc je dirais entre l'âge de plus 17-18 ans, puis je me trompe pas. Puis en fait compte, c'était juste vraiment pour jouer, me changer les idées, me retrouver dans un autre monde, je pourrais dire, m'occuper. Parce que dans ce temps-là, j'avais beaucoup de choses sur la pensée. Puis en fait, quand je cherchais juste quelque chose qui était pour m'emporter ailleurs. Mais pour l'autre portion de ta question, mes inspirations, en fait, mes inspirations, c'était un peu partout. C'était surtout dans la musique. J'adore et j'adorais la musique encore. Les vidéoclips, ça m'inspirait beaucoup parce que dans la musique, non seulement la mélodie, mais il y a les mots qui venaient m'inspirer. Donc les vidéoclips, beaucoup. Puis quand j'ai commencé à vraiment aimer le maquillage, là, en fait compte, je lisais le plus possible là-dessus. Je regardais des vidéos en ligne, je m'inspirais des magazines. Puis j'ai commencé à acheter des livres, plus particulièrement sur le maquillage, dont Kevin Aucoin, François Nars, et sur la photographie aussi. Il y a beaucoup de photographes qui viennent nous inspirer. Puis il y a aussi même des designers de mode aussi qui peuvent venir nous inspirer. Donc c'est ça, c'est la réponse à ta très bonne question. Je voulais juste te dire que j'aime vraiment comment tu te maquilles, puis t'es vraiment une inspiration pour moi, bravo. Puis aussi, j'avais une dernière question pour toi. Est-ce que tu viens de l'Outaouais? Merci, ma chère. Oui, pour répondre à ta question, je viens de l'Outaouais. Malheureusement, je déménage dans pas trop long. Je dirais dans un mois, je vais être dans les alentours de Montréal. Je vais pas dire exactement où, là, mais bref, même je te le dirais, c'est tellement gros que c'est pas très grave. Mais non, je quitte l'Outaouais. Ma famille va toujours rester ici et je vais toujours revenir, je dirais quelques fois par mois. C'est pas une fois par mois au moins. Puis, c'est ça, je voulais te dire merci aussi, t'es très gentille. Mais c'est ça, je déménage bientôt, malheureusement. Donc voilà, c'est tout pour la foire aux questions version Snapchat. J'espère que vous avez aimé ça. Puis si je vois que ça a quand même bien marché, donc qui sait, peut-être que je pourrais en faire une autre. Sur ce, je vous laisse, puis on se revoit très bientôt. Bye!